Dans cette vidéo, j'ai hésité à mettre une photo de Ferrari ou de mon chat. Bon, finalement, j'ai décidé que ça serait mon chat. Mais bon, je vous invite malgré tout à prendre soin de votre Ferrari. Cette intro est incompréhensible. Vous allez rien comprendre. Générique. Premier rayon du soleil, exposition est. On se met pas à l'ombre. Hein. Donc il est 19h, ce matin je vous ai montré la vidéo de mon chat exposé plein est. Et là ce soir c'est exposition plein ouest. Dernier petit rayon du soleil. Les mammifères, de manière complètement intuitive et naturelle, se mettent toujours dans les meilleures dispositions pour prendre soin d'eux. Et les chats, ce sont vraiment des maîtres en la matière. Être leader, c'est prendre aussi soin de soi, de sa Ferrari, donc vous avez compris la métaphore. Votre Ferrari, c'est votre corps et votre esprit. Avec le flot du quotidien et du travail, nous avons souvent tendance à nous négliger. Et nous allons voir dans cette vidéo quels sont les 4 points sur lesquels vous allez pouvoir faire focus pour prendre soin de votre Ferrari. Bon, évidemment, la Ferrari, ce n'est pas un hasard. Je compare souvent les managers à des athlètes de haut niveau. Et donc, pour ne pas partir avec un handicap, quand vous êtes dans votre Ferrari, il faut toujours vérifier régulièrement les pneumatiques, les éléments mécaniques, afin d'être vraiment le plus performant possible. Et il est donc essentiel de se sentir bien dans son corps. Pour ça, prendre soin de soi au niveau vestimentaire, au niveau hygiène, alimentation et sportif, c'est indispensable. Ce que j'ai dit souvent, c'est que si vous négligez l'extérieur, c'est-à-dire votre corps et votre esprit, c'est que vous négligez quelque part aussi l'intérieur. Et il y a une phrase que j'aime bien dire et qui va bien au-delà que l'aspect juste simplement corporel et physique, c'est le monde extérieur et le reflet de votre monde intérieur. Et prendre soin de son monde extérieur, c'est plus facile que ce que vous pensez. Donc voici comme promis les 4 points sur lesquels il faut vraiment porter votre attention. Donc premier élément, avoir un aspect visuel soigné. Enfiler une tenue vestimentaire impeccable qui vous correspond quand vous êtes surtout en interaction avec vos collaborateurs ou vos clients. Garder une barbe bien taillée, une coupe soignée, etc. Bon, attention, je sais, je dis ça parce que je sais que certains ont pris de mauvaises habitudes pendant le confinement. Remarquez d'ailleurs que quand vous n'êtes pas très bien moralement, la première manifestation est de commencer à vous négliger un petit peu sur votre apparence. Et donc pensez bien que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que prendre soin de vous vous permet de mieux vous sentir moralement. Deuxième élément, être vigilant sur ce qui rentre dans votre corps. Prenez soin de votre alimentation. Mangez des aliments sains et bons pour votre corps, avec conscience de vous faire du bien. Faites-vous plaisir et ne faites pas trop d'excès en termes de fast-food, sucreries ou alcool. Et là, quand on est jeune, on se remet facilement des excès, mais avec l'âge, pour rester performant d'un point de vue intellectuel, il faut vraiment être rigoureux de ce point de vue-là. Donc limitez vos excès éventuellement au week-end. Être vigilant sur ce qui rentre dans votre tête aussi. Prenez soin de votre alimentation mentale. Qu'est-ce que vous vous mettez dans le crâne tous les jours ? Si vous passez vos journées à regarder BFM TV et à être en contact avec des personnes toxiques et des discussions donc toxiques, le résultat va être sans appel. Lisez des livres, regardez des vidéos de personnes inspirantes qui partagent le même état d'esprit que vous, même état d'esprit de compétiteur. Enfin, dernier élément, gardez un corps athlétique. Faites du sport, bougez, sortez, dynamisez votre corps en le faisant transpirer au moins une fois par jour. Bon, vous l'avez compris, prenez soin de votre Ferrari et sinon, en effet, elle risque de rouiller et même ne mettez pas du diesel alors qu'elle tourne à l'essence. Vérifiez l'usure des pneus, le niveau d'huile, etc.
Et quand un voyant s'allume, n'oubliez pas de vous arrêter au stand. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.